J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans notre fameuse série de Nguesso. Et il y a un nom qui me vient en tête, le nom de quelqu'un que peut-être vous allez entendre. Denis Christelle Sassou Nguesso, héritier du pouvoir ou peut-être futur président du Congo. Who knows? Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Donc, depuis plus de 40 ans, un nom domine la vie politique du Congo-Brazzaville, le Congo, la République du Congo, Sassou Nguesso. Ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir et son clan, son troupeau, il règne. Et là, maintenant, on est rendu en 2026. Les petits enfants, ils narguent le peuple. Ils disent, regarde comment on dépense notre argent, regarde comment nous, on est bien, vous êtes pauvres. Et puis, ils dépensent l'argent partout, sauf au Congo. Plusieurs générations de Congolais sont nés sans avoir connu un autre chef d'État pendant de longues périodes. Aujourd'hui, une question revient avec insistance. Que se passerait-il après Denis Sassou Nguesso? Le pouvoir restera-t-il dans le même cercle politique? Qui va le succéder même? À part Denis Christelle, on regarde toutes ces zigotos dans son clan, il n'y en a pas de compétents. Ok? On va se dire la vérité. Vous pensez que le père là, de Sarah là, Wilfred là, lui là qui est banni partout, il va pouvoir succéder quoi que ce soit? Où le pays connaîtra-t-il enfin une véritable alternance? Est-ce que si, dès que le Denis Sassou, c'est terminé pour lui, rest in peace, bro, est-ce que ça va être la paix? Ça va redevenir la paix? Ou ils vont trouver un moyen de mettre quelqu'un d'autre? Parmi les personnalités dont le nom revient régulièrement lorsqu'on parle d'avenir politique, figure justement son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso. Il est le fils du président, il est ministre, ancien dirigeant du secteur pétrolier, député et figure influente de la majorité présidentielle. Il est considéré par certains hommes comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Pour ses partisans, il représente une nouvelle génération capable d'assurer une continuité de l'État. Pour ses détracteurs, il symbolise au contraire un symbole familial qui concentre le pouvoir depuis plusieurs décennies. Dans cette vidéo que nous regardons ensemble, nous allons revenir sur son parcours, son ascension politique, les controverses qui entourent son nom, les enquêtes internationales auxquelles il a été associé, le fonctionnement du pouvoir au Congo, Brazzaville, et les interrogations concernant une éventuelle succession présidentielle. L'objectif de cette vidéo n'est pas de désigner des coupables, ni de rendre un verdict. Bien entendu, on est là pour regarder l'information ensemble. Il s'agit de comprendre pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso est aujourd'hui l'une des personnalités les plus discutées de la politique congolaise. Et on regarde le tout ensemble. On est chez Ladoa. Déjà, je vous invite à mettre un petit like, booster la vidéo et mettez des cœurs si vous passez par là. Des cœurs mauves même. Donc, on y va sans perdre d'instant. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about every... On y va avec la question, qui est Denis Christelle Sassou Nguesso? Denis Christelle Sassou Nguesso est le fils du président Denis Sassou Nguesso, bien entendu. Il est chef de l'État congolais depuis... son père est chef depuis 1979. Hey, ça fait longtemps, guys! Avec une interruption entre 92 et 97 avant son retour au pouvoir. Très tôt, Denis Christelle évolue dans un environnement où politique, économie et institutions sont étroitement liées. Après ses études, il intègre progressivement les structures publiques et devient une personnalité influente du secteur pétrolier, principale source de revenus de la République du Congo ou Congo-Brazzaville. Pendant plusieurs années,
Il occupe des fonctions importantes au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'appelle la SNPC, avant d'entrer pleinement dans la vie politique. Aujourd'hui, il exerce des responsabilités ministérielles et reste une figure importante de la majorité présidentielle. Pour beaucoup d'observateurs, son influence dépasse largement son portefeuille ministériel. Le fonctionnement du pouvoir au Congo-Brazzaville. Pour comprendre le rôle de Denis Christel, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système politique congolais. Depuis plusieurs décennies, le Parti congolais du travail, le PCT, constitue la principale force politique du pays. Autour du président s'est constitué un réseau d'acteurs politiques, administratifs et économiques qui jouent un rôle majeur dans les décisions de l'État. Les critiques de ce système estiment que le pouvoir est très centralisé et que plusieurs membres de la famille présidentielle ou de son entourage occupent des postes stratégiques. À l'inverse, les soutiens du gouvernement défendent la stabilité institutionnelle et mettent en avant les projets d'infrastructure, la sécurité du pays et les investissements réalisés. C'est dans ce contexte que Denis Christel Sassou Nguesso poursuit sa carrière politique. On a les enquêtes sur les biens mal acquis. À partir des années 2000, plusieurs ONG et associations anticorruption commencent à s'intéresser au patrimoine de certaines familles dirigeantes africaines, notamment celles de Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Le nom de Denis Christel Sassou Nguesso apparaît dans plusieurs enquêtes médiatiques et judiciaires. Ces investigations cherchent à déterminer si certains biens immobiliers, véhicules de luxe ou avoirs financiers auraient pu être acquis grâce à des fonds publics ou à des mécanismes de corruption. Il est important de préciser que ces enquêtes ont donné lieu à des procédures, mais que chaque personne visée conteste les accusations portées contre elle, bien entendu. Le dossier des biens mal acquis est devenu l'un des symboles des débats sur la gouvernance en Afrique centrale. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire dépasse largement la personne de Denis Christel Sassou Nguesso. Elle pose la question de la gestion des ressources publiques dans plusieurs États producteurs de pétrole. Et on va dans les ressources, les rapports du Global Witness et d'autres ONG justement. Au fil des années, plusieurs organisations internationales, notamment Global Witness et Transparency International, ont publié des rapports concernant la gouvernance des revenus pétroliers au Congo-Brazzaville. Selon ces organisations, le manque de transparence dans certains contrats, les flux financiers et la gestion des revenus du pétrole soulèvent des interrogations. Global Witness a notamment publié plusieurs enquêtes décrivant des circuits financiers qu'elle estime préoccupants et appelant à davantage de transparence. Ces rapports ont été largement relayés par les médias internationaux. Les autorités congolaises et certaines personnes citées ont contesté ces conclusions ou rejeté les accusations formulées dans ces rapports. Il est donc important de distinguer les conclusions d'une ONG, dont l'international, des décisions rendues par un tribunal. Les procédures judiciaires en France, et oui, M. Denis Christel a des procédures judiciaires dans la France. En France, l'affaire dite des biens mal acquis est instruite depuis plusieurs années. Elle vise à déterminer si certains patrimoines détenus sur le territoire français proviendraient de détournement de fonds publics. C'est ça la cause de biens mal acquis. Tu ne peux pas commencer à aller t'acheter des immobiliers, t'acheter un patrimoine et puis sur l'argent des fonds publics de ton pays. Parce que quand tu fais ça, ton pays, les citoyens de ton pays, ils sont dans la pauvreté, dans la précarité, ils vont aller dans ces pays-là réclamer de l'aide. Et eux autres se disent, mais pourquoi toi tu viens nous réclamer de l'aide alors que
les personnalités de ton pays, ils se préoccupent, ils détournent votre argent pour faire leur richesse. Parce que quand tu es dans la politique, tu n'es pas supposé t'enrichir dans la politique. C'est pas là que tu t'enrichis. Si tu veux t'enrichir, va dans la vocation d'être pasteur ou va être chanteur tel que Fally pour chanter des chansons pour les gens. Donc, des saisies conservatoires de biens ont été effectuées dans certains dossiers liés à cette affaire. Plusieurs procédures concernant des personnalités issues de différents pays africains. Certaines personnes ont été condamnées dans des dossiers distincts, tandis que d'autres affaires sont toujours en cours ou ont connu différents rebondissements judiciaires. Dans le cas de Denis Christel Sassou Nguesso, les procédures ont donné lieu à des investigations et les intéressés ont toujours contesté les accusations portées contre eux. Cette distinction est importante. Une enquête ou une procédure ne constitue pas en elle-même une condamnation. Par contre, c'est sûr que c'est pour ça que je vous dis, continuez de faire vos témoignages, continuez de dénoncer le système, on ne lâche pas, parce que des personnes ineptes, des personnes abjectes, telles que Sarah Nguesso, qui se vantent, qui arrivent, qui n'a aucune formation, aucun background, qui n'a aucun revenu de déclarer et qui commence à se vanter de voyager en jet privé, on sait que c'est du détournement qui est fait. Donc, oui, c'est des faits concrets de détournement et son nom risque de se retrouver dans la liste, cette petite conne-là. Elle ne comprend pas parce qu'elle n'a pas eu de culture d'éducation. Sa mère qui est pasteur, elle a échoué dans son éducation et son père, ben, c'est un arnaqueur. De toute façon, on connaît l'histoire de Wilfred. Et voilà. Le rôle de la famille Sassou Nguesso dans la vie politique. Lorsqu'on parle du pouvoir au Congo, il est difficile de ne pas évoquer la place occupée par la famille présidentielle. Au fil des années, plusieurs membres de cette famille ou de leur entourage ont exercé des responsabilités dans l'administration, les entreprises publiques ou les institutions. Les partisans du gouvernement considèrent que ces nominations reposent sur les compétences et l'expérience des personnes concernées. À l'inverse, les critiques dénoncent une concentration du pouvoir entre les mains d'un cercle restreint. Voilà. Ça veut dire que tu as beau avoir, toi, ton diplôme, tu es un Congolais, tu as étudié, tu as tes formations, tu as tes compétences, beaucoup plus qualifiées qu'eux, mais tu n'as pas la possibilité d'entrer et travailler, faire tes preuves, parce que c'est restreint. Et ça, c'est un problème aussi. Au Congo-Brazzaville, cette question reste au cœur des discussions sur l'avenir politique du pays. Maintenant, on y va dans la question de la succession présidentielle. Parce qu'on regarde notre monsieur le président Denis Sassou Nguesso, autant qu'il est là depuis près de 43 ans, mais il commence à vieillir. Et à un moment, il doit penser à qui va prendre la relève. L'une des interrogations les plus fréquentes concerne la succession de Denis Sassou Nguesso. Après plusieurs décennies au pouvoir, 4 décennies, guys, plus de 40 ans, 4 décennies au pouvoir, beaucoup se demandent qui dirigera le pays à l'avenir. Le nom de Denis Christel Sassou Nguesso est régulièrement cité dans des analyses politiques. À ce jour, aucune désignation officielle ne fait de lui un successeur annoncé. Cependant, sa visibilité politique et les fonctions qu'il a occupées alimentent les spéculations. D'autres personnalités de la majorité présidentielle pourraient également jouer un rôle important dans une future transition. La manière dont cette succession sera organisée aura probablement un impact majeur sur la stabilité politique du pays. Les défis économiques du Congo. Le Congo-Brazzaville dispose d'importantes ressources naturelles, notamment le pétrole. Et pas que ça. Vous avez encore des mines d'or, de diamants et qui sont pillées. Il y a la cruche de Sandrine là, qui fait cadeau ces mines là pour ces gars là, pour ces gigolos là. J'ai fait une vidéo sur ça, guys. Malgré cette richesse, le pays fait face à plusieurs défis économiques. C'est sérieux. Le Congo était supposé faire partie des pays les plus riches de l'Afrique, pas que centrale, de l'Afrique.
Mais là, maintenant, les enfants du Congo sont obligés d'aller se faire insulter, humilier en Afrique du Sud. Alors que vous avez déjà votre richesse. Si vous n'êtes pas révolté maintenant, vous devez l'être maintenant, à partir de là. La dépendance aux revenus pétroliers rend l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Le chômage, la diversification économique, les infrastructures, la dette publique et les services de base restent des sujets majeurs. Pour de nombreux économistes, l'un des grands défis consiste à transformer les revenus des ressources naturelles en investissements durables dans l'éducation, la santé, les infrastructures et le développement du secteur privé. Voilà où est-ce qu'on doit aller. Donc, la diaspora congolaise à l'étranger, elle doit pouvoir venir développer des différents secteurs dans le privé. Vous comprenez? L'infrastructure, les routes et tout, il y a des problèmes. Vous n'êtes pas supposé être à ce niveau dans vos routes. La santé et l'éducation sont prioritaires. C'est pas de voir la cruche de Sarah commencer à vous narguer dans son jet privé. Moi, je suis encore plus énervée pour vous parce que vous savez, je viens d'une nation qui souffre aussi. Et ma nation, les ancêtres de cette nation que j'ai, on a fait notre guerre en étant le premier peuple noir à avoir eu son indépendance et jusqu'à maintenant, ils nous font payer. Mais je pense que ça fait partie de mes gènes de me dire qu'on doit encore se révolter. Et je suis avec vous de tout cœur. C'est un enjeu qui dépasse un seul gouvernement et qui concerne l'avenir du pays. À mon avis, la véritable question dépasse les noms de Denis Christelle Sassou Nguesso ou de son père. Elle concerne les institutions. Dans de nombreux pays, lorsque les institutions sont solides, les alternances politiques peuvent se faire sans crise majeure. À l'inverse, lorsqu'un système repose fortement sur une seule personnalité ou un cercle restreint, chaque transition devient une période d'incertitude. Et c'est là le problème, parce que vous êtes un système démocratique, donc ça veut dire que une seule personne n'est pas supposée rester dans le pouvoir aussi longtemps que ça. Et puis, le cercle est fermé, ça veut dire que toutes les autres personnes qui sont compétentes et qualifiées, ils ont leur diplôme, mais leurs diplômes sont en train de jaunir tellement qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce que le cercle est restreint et on ne leur donne pas les possibilités d'entrée. Le Congo-Brazzaville possède des ressources importantes et un potentiel économique réel. Guys, il y a des mines. On prend la cruche de Sandrine. Yo, Sandrine, jusqu'à maintenant, je t'appelle la cruche. Tissina, Titespéré, amateur, fan de Bangala, qui prend une mine d'or et cake qui va le donner à son gigolo en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui, là, en plus, là, il est supposé être un pasteur. On aurait pensé qu'avec l'argent, la mine qu'il a reçue du Congo, il va prendre l'argent et créer des projets sociaux, même en Côte d'Ivoire. Non! Bien acquis, mal acquis et jamais bien utilisé. Il prend l'argent dans sa cour, il met tellement d'autos de luxe, un jardin d'autos de luxe, en pensant que quand c'est la fin pour lui, les autos vont juste rester comme ça à rien faire. Méchanceté de ça. Le défi est de savoir comment ces ressources peuvent bénéficier durablement à la population. Le clan Nguesso ont assez pillé. Et au-delà de piller, parce que partout, quelqu'un va en profiter un peu. Mais c'est même plus question de profiter un peu. De piller, il ne crée rien. Il ne donne rien en retour. On voit la sotte, la cruche, l'imbécile de Sarah Nguesso. Sarah Nguesso jetée en tête. Et puis elle, avec tout son clan qu'on expose, tout son clan restreint, aucun d'eux vont se dire, laisse-moi créer un cours de danse pour les jeunes Congolaises de mon coin, pour les donner peut-être, le cours de danse peut créer des danseuses internationales. Aucun d'eux va créer quelque chose, dire, laisse-moi créer, je sais pas, un atelier. Laisse-moi créer quelque chose que ça va permettre à la jeunesse de faire quelque chose. Elle est une jeune, mais une jeune chienne. Parce qu'elle est là à dire le monde, on est jaloux de moi, on est jaloux de moi. Et puis, elle nargue le monde. C'est cette arrogance-là qui m'a énervée. Je ne sais pas si vous êtes énervé comme moi, mais ça m'a tellement énervée. J'ai dit non, 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 on ne laisse pas ce dossier.
Quelle que soit la future majorité politique, beaucoup de citoyens attendent avant tout une amélioration concrète de leurs conditions de vie et c'est normal. Actuellement, en 2026 au Congo, il y a encore des gens qui se retrouvent avec de l'eau jaunie, de l'eau que juste de boire cette eau-là, de regarder cette eau-là, ils affaiblissent leur système, qui sont même pas en mesure de fonctionner. Et cette eau-là, des fois, ils n'ont pas le choix parce que le corps humain doit boire de l'eau. On n'a pas le choix de boire de l'eau. Donc, ils consomment cette eau-là pour le besoin de leur corps humain. Mais des fois, ça tue leur enfant. Ils ont leur bébé à la maison. On se dit, puis regarde, la République du Congo est à 7 millions d'habitants. Leurs voisins à côté sont près de 100 millions. Mais c'est compliqué de faire des grandes familles quand tu es affaibli dans le besoin de base qui est d'avoir de l'eau potable. Et que tu vois la chienne de Sarah. Yo Sarah, maintenant je suis plus gentille avec toi. J'ai plus aucune gentillesse avec toi. Je t'appelle chienne, carrément. Aucun respect pour toi. Tu n'as pas de respect pour ton peuple. Tu commences à aller chercher l'amour chez les étrangers. Les étrangers te méprisent parce qu'ils savent que tu es une chienne aussi. On voit toutes que tu es une chienne. OK? Il n'y a aucun enfant français qui va aller faire ce que tu fais là comme ça. Et puis après, larguer son peuple. Même ton chien, il dit que il a plus de valeur, plus de connaissances que toi, Sarah. Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso est aujourd'hui l'une des figures les plus connues de la scène politique congolaise, en effet. Pour certains, il représente la continuité d'un système qui a marqué le pays pendant plusieurs décennies. Pour d'autres, il incarne une nouvelle génération appelée à jouer un rôle dans l'avenir du Congo. On voit dans quel univers qui s'en va. Autour de son nom gravitent des débats sur la gouvernance, les enquêtes internationales, la transparence, la succession politique et le développement économique. Une chose est certaine, l'avenir du Congo, Brazzaville, dépendra autant de ses dirigeants que de la capacité de ses institutions à répondre aux attentes de la population. Pendant près de 43 ans, cette population n'a pas été répondue. Ils ne sont toujours pas répondus. J'aimerais maintenant connaître votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que le Congo-Brazzaville, est à l'aube d'une nouvelle étape politique ou estimez-vous que le système actuel est appelé à se poursuivre? Laissez-moi savoir vos points de vue, vos témoignages, vos commentaires dans la section commentaires, dans le respect des opinions de chacun. Ici, si cette analyse vous a intéressé, juste vous rappeler, vous êtes sur Ladoa TV, ok? Donc, je ne suis pas une journaliste, je suis une créatrice de contenu à mes heures. Donc, et je parle de ce qui attire mon attention actuellement. Cette situation a attiré mon attention, c'est pour ça que j'en parle. Et ça en fait même une série. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est plus le 2026, je vous ai dit. Cette année, il y a un revirement qui se fait. C'est plus le moment de se taire. On ne peut plus juste rester et se dire, ok, mais on subit. On ne peut plus subir. On a trop subi. On subit déjà trop. Si vous ne sentez pas un gain de vous dire que vous subissez déjà trop, vous allez commencer à le sentir. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Partagez la vidéo, laissez les commentaires, faites-le se rendre. Faites-le se rendre là où ça doit se rendre. Même ceux qui sont dans les groupes restreints, ils vont commencer eux-mêmes par réagir et se dire, c'est vrai depuis toutes ces années qu'on pille le pays. Mais actuellement, c'est notre pays qu'on pille. C'est-à-dire que même si tu vas en France, même si tu vas en Europe, en Belgique, même si tu vas aux États-Unis, même si tu vas au Canada, en Suisse, peu importe où, tu vas dépenser l'argent comme tu veux. Même quand tu as pu remarquer, tu vas vouloir acheter des appartements à New York, acheter ton patrimoine ailleurs. Tu as toujours le papier congolais. Actuellement, ton pays est en train de dépérir. Comment tu peux laisser ta maison s'écrouler? Comment tu peux accepter que ta maison s'écroule, que ta maison est dans un pied état et que tu commences à aller donner l'argent à d'autres pays? Eux autres, l'argent de ton pays que tu as pris, que tu as détourné, ils investissent chez eux. Ils investissent dans l'éducation, dans la santé et dans tout. Comment tu te sens comme être humain? Ne soyez pas comme des Sarah, la petite chienne de service. Merci Sarah, tu as mis de la visibilité parce que tu as réveillé quelque chose en moi. C'est ça que tu as fait. Et je sais que c'est pas que en moi que tu as réveillé ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont révoltés, qui sont réveillés, qui se disent on est resté trop longtemps à subir. On a vu nos parents 43 ans au pouvoir, ça veut dire que plus de 43 ans, en 79,
On n'était même pas nés. On ne savait même pas qu'on allait naître. Il y en a que peut-être ils étaient nés. La plupart, on n'était même pas nés. Ils étaient déjà en train d'être au pouvoir et de piller le pays. Vous vous rendez compte de ça? Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et on reste plus silencieux. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about